Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de moi, Anna, l'analphabète sur YouTube, ce qui est paradoxal puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai lu. Et oui. Alors aujourd'hui je teste un format assez chill, plutôt simple. Je vais parler de mes lectures, de ce que j'ai lu en janvier et en février 2025. J'ai lu 5 livres en janvier et en février. D'habitude, j'en lis plus à cette période de l'année parce qu'il fait moche et donc je m'enferme et je procrastine tout ce que j'ai à faire pour m'envelopper dans des histoires formidables. Mais bon, là, j'avance à mon rythme. Mais ça peut s'expliquer aussi parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre qui me prend beaucoup de temps. Et parfois, je coupe cette lecture pour commencer autre chose. Je la mets en pause. Et à ce jour, je n'ai toujours pas fini ce livre, donc je ne peux malheureusement pas le compter dans mes lectures de février. C'est Le Seigneur des Anneaux, le premier tome. J'ai lu Le Hobbit. C'était quand? C'était en... il y a un an. Et j'ai décidé de commencer la trilogie du Seigneur des Anneaux, sachant que je, je ne connais rien du Seigneur des Anneaux, je n'ai pas vu les films. Je suis passée à côté de toute l'histoire. Donc tout est nouveau pour moi. Enfin, je connais certains personnages, mais je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas leur rôle. Et donc je me suis dit que j'allais m'y mettre. Ça fait 2 ans, je crois, que j'ai ce livre. Il a passé beaucoup de déménagements avec moi. Donc son état n'est pas optimal. Mais j'avance. Mais passons au livre que j'ai terminé en ce début d'année. On va commencer par ma première lecture de l'année 2025 et c'était She Said de Jodie Cantor et Megan Twohey. Megan Twohey. Megan Twohey. She Said de Jodie Cantor et Megan Twohey. Alors ce livre, c'est de la non-fiction, j'en lis pas beaucoup, mais je sais pas, j'avais envie de lire celui-là. Et en fait, She Said est écrit par les 2 journalistes qui ont révélé l'affaire Weinstein via un article dans le New York Times le 5 octobre 2017. Alors si vous ne connaissez pas l'affaire Weinstein, bien sûr que vous la connaissez, parce que c'est la révélation de ce scandale qui a déclenché le hashtag MeToo. Et donc, oui, ça a libéré la parole, ça a relancé les sujets du harcèlement sexuel, notamment dans le milieu du travail, sur le tapis. On en reparle. On en parle de façon... Enfin, on en reparle. On en parle de façon plus ouverte. Et donc, ce livre retrace et détaille toute l'investigation qui a mené à cet article. Ce qui est hyper intéressant. C'est un vrai livre de travail journalistique, d'investigation. C'est très méthodique et ça détaille énormément toutes les étapes d'une investigation. Alors j'ai adoré ce livre, il m'a tenu en haleine, mais sans rentrer dans le sensationnalisme. J'ai trouvé que le récit allait droit au but, était basé sur des faits et n'essayait pas de transformer ça en pur divertissement. Harvey Weinstein est un producteur de cinéma très connu, très réputé à Hollywood. Il a sa propre boîte de production avec son frère qui s'appelle Miramax. Et donc c'est quelqu'un de très puissant, qui a beaucoup de notoriété dans le monde du cinéma. C'était difficile de vouloir dire quoi que ce soit publiquement qui puisse aller à l'encontre de son image et de sa réputation. Mais bien sûr, il y avait des rumeurs, il y avait déjà des actrices qui en avaient parlé sans le nommer. Donc les 2 journalistes savaient où chercher. Et ce à quoi elles ne s'attendaient pas, c'était l'ampleur de la chose, le nombre de victimes de ces agissements, mais aussi la durée pendant laquelle cette affaire ne s'est pas ébruitée, personne n'a rien dit. Elles expliquent tout le système qui s'est construit autour de lui pour silencier, pour infliger le silence des victimes, pour les forcer à rester silencieuses, à ne pas en parler, notamment en signant des contrats de confidentialité
qui les menace de poursuites judiciaires si jamais elles parlent, mais aussi des employés qui ne disent rien, qui ont l'habitude. Donc c'est une affaire assez dingue. Et même si j'en avais entendu parler à l'époque où c'était sorti, je ne connaissais pas tous les détails de l'affaire, détails qui sont expliqués dans ce livre. J'ai beaucoup aimé la méthode euh, les, avec laquelle les journalistes expliquaient comment elles poursuivaient plusieurs pistes, comment en fait elles travaillaient. Et puis, comme c'est une investigation d'un homme très puissant, bien sûr, il savait ce qui se passait en parallèle, donc on voit aussi les coups de pression qu'il a pu mettre durant l'enquête. Et ça aussi, c'était passionnant, j'ai trouvé. J'ai noté ce livre 4 étoiles. Pourquoi pas 5? J'aurais pu mettre 5, mais il y a quand même deux trois petites choses qui m'ont dérangée. Déjà, c'était assez compliqué de se repérer, en tout cas au début, dans la temporalité du bouquin, parce que bah, dans une affaire comme ça, forcément, il y a plusieurs pistes qu'il faut poursuivre en même temps, et donc il faut faire des choix. Est-ce qu'on raconte ça chronologiquement? Est-ce qu'on fait piste par piste? Est-ce qu'on essaie de faire un mélange des deux? Donc le livre a essayé de faire un mélange des deux, mais c'était parfois compliqué de savoir ce qui a été découvert avant la sortie de l'article et ce qui a été raconté après l'article. Donc c'était un peu compliqué au début de se repérer dans cette méthode de narration. Et puis deuxième chose qui m'a un peu dérangée, c'est que il y a toute une partie, genre je dirais un quart du livre, voire un peu plus d'un quart, qui est consacrée à une autre affaire qui, je trouve, n'a pas grand-chose à voir avec l'affaire Weinstein. C'est pas une affaire de harcèlement sexuel au travail. Et je comprends pas pourquoi les journalistes ont décidé d'inclure cette partie dans ce récit. Je dois avouer que ça m'a un peu sorti du truc et j'ai un peu décroché vers la fin. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne lecture que je conseille. Et puis, je vous conseille aussi d'aller lire l'article, même s'il est sorti en 2017, parce que bah, c'est intéressant. Le livre suivant est un roman graphique écrit par Chloé Wary, Rosie Niso, qui retrace l'histoire d'un centre culturel à Rosigny-sur-Seine qui se voit fermé par la mairie. Donc l'histoire suit la trajectoire de 4 amis qui se voient impactés par cette fermeture du centre culturel parce qu'ils y allaient pour faire du breakdance. Donc ils sont très attristés par cette fermeture qui va être suivie par la destruction du centre pour laisser la place pour la construction de résidences d'habitation. Ça se passe à une période assez intéressante parce que c'est juste avant les JO de Paris. Mais dans ce livre, on voit comment l'approche de ces Jeux olympiques impacte la banlieue parisienne. Donc la destruction et la fermeture de ce centre culturel euh, annoncent pour les 4 personnages une fin, la fin de quelque chose, mais aussi le début d'une nouvelle ère. Et il faut décider ce qu'on fait de notre avenir. Donc même si il y a une dimension quand même politique dans ce livre, dans l'histoire, il y a aussi cette question un peu universelle de la jeunesse, de qu'est-ce qu'on en fait. Donc ces 4 personnages doivent faire des choix qui vont influencer leur futur et des choix difficiles. J'ai donné 3 étoiles à ce livre. Pourquoi? Donc ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les couleurs, parce que je crois que c'est fait au feutre et je trouve que ça rend très bien. Je vous montre un petit peu. Rosigny-sur-Seine a beau être une commune fictive, elle prend la forme de... Elle ressemble à une cité de banlieue parisienne typique et on sait que ces environnements-là sont pas forcément les plus colorés. C'est très gris et donc j'aime beaucoup le défi qu'elle a relevé d'ajouter énormément de couleurs euh, dans une histoire qui se passe dans l'un de ces environnements, notamment dans le ciel comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que bah, dans les endroits très gris, le ciel est le même partout, hein. Donc je trouve qu'elle a vraiment réussi à transmettre ce sentiment de beauté devant un soleil couchant, devant un coucher de soleil magnifique, même si c'est pas dans un lieu paradisiaque.
Les histoires sont très bien faites, les personnages sont très bien construits, ils sont tous intéressants. J'ai pas ressenti de déséquilibre, concernant le développement de chaque histoire et donc c'est hyper rafraîchissant. Donc il y a eu beaucoup de potentiel. Le thème aussi choisi, du coup la gentrification, de certains espaces, notamment, avec la venue des JO, je trouvais ça cool d'en parler, surtout en BD. Le problème, c'est que pour moi, c'est, pas assez exploré en profondeur. J'aurais aimé un peu plus, de détails sur, la situation parce que ça reste quand même une fiction avec des personnages fictifs, dans une ville fictive. On suit plus les cas individuels des personnages inventés que, le problème qui est quand même soulevé dans la BD. Et je trouve ça dommage, j'aurais aimé qu'on y accorde plus de temps, quitte à moins parler des personnages. Je sais pas si c'est clair. J'aurais aimé un peu plus d'espoir, voilà. Je trouve que le livre ne prend pas assez position, alors que pourtant le thème est hyper politisé. Ce qui est dommage. J'ai l'impression que, les réactions des personnages sont, traitées de façon assez égale. Il y a beaucoup de nuances quoi, alors que j'aurais aimé qu'on prenne un peu plus parti pour certains personnages. Au final, il y a pas vraiment de message à la fin, ce que je trouve dommage. C'est un peu, tout le monde a tort, tout le monde a raison. Enfin, il y a pas de bonne ou il y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Mais pour moi, il y avait certains personnages, une en particulier, qui, a très mal réagi et je sais pas pourquoi, mais le livre a traité sa réaction comme, bah, une réaction parmi tant d'autres, ça a pas du tout été relevé ou remis en question. Ça a juste été accepté dans l'histoire comme, une réaction parmi tant d'autres. Tout le monde est différent, mais je sais pas, genre, il y a un des personnages qui m'a saoulée et je trouve que, on l'a pas assez embêté par rapport à ça. Voilà. Ensuite, on a The Mystery of Three Quarters de Sophie Hannah. Le titre en français, c'est Crime en toutes lettres, que j'aime bien, parce que ça correspond un peu à l'histoire. Mais donc, vous pouvez peut-être voir, mais il y a la signature assez iconique d'Agatha Christie sur ce livre, et pourtant, ce n'est pas écrit par Agatha Christie. Et pourtant, il y a Hercule Poirot, et pourtant, c'est Sophie Hannah qui a écrit ce livre. Quoi? Alors, Sophie Hannah, c'est une, autrice de romans policiers, si j'ai bien compris, qui a eu, l'autorisation, des ayants droit d'Agatha Christie, de reprendre le personnage iconique, de la reine du roman policier et de lui créer des nouvelles aventures. Alors, est-ce que moi je suis à l'aise avec ça? Je sais pas. Parce qu'il y a pas un moment où Agatha Christie, elle voulait genre tuer Hercule Poirot pour arrêter d'écrire des histoires sur lui? Je sais plus. Peut-être que je confonds avec Sherlock Holmes, ou peut-être que les deux se sont passés. Enfin, Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes. Mais bon, mis à part cette petite question éthique, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. Mais mis à part ça, c'est un roman policier qui reprend Hercule Poirot et le commissaire Catchpool. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Hercule Poirot vit sa vie dans son petit appartement londonien. Il adore la géométrie, il adore tout ce qui est symétrique. Qu'est-ce que je raconte? Il vit sa petite vie avec son majordome Georges. Et puis, il y a 4 personnes qui viennent à la suite lui rendre visite et qui s'énervent contre lui. Pourquoi? Parce que chacun a reçu une lettre l'accusant de meurtre et signée Hercule Poirot. Or, Hercule Poirot sait très bien qu'il n'a pas envoyé ces lettres. D'ailleurs, le meurtre dont les 4 personnes sont accusées concerne une mort qui est censée être accidentelle. Parce que le mort, la soi-disant victime de ce meurtre, est en fait un vieil homme appelé Barnabas Pandy, qui avait une vie de famille assez simple et qui est mort dans son bain, noyé. Ça a été classé comme un accident. Et personne n'a soupçonné autre chose jusqu'au moment où ces 4 personnes reçoivent des lettres signées par Hercule Poirot. Donc quelqu'un a voulu attirer l'attention de ce détective belge pour qu'il y jette un œil, et bien sûr ça l'a intrigué, donc il ne peut pas s'empêcher de mener l'enquête.
Ce livre a une grosse signification pour moi parce que, il m'a été offert à une époque où je commençais déjà à arrêter de lire et donc bah, celui-là, j'ai jamais réussi à le terminer. Je l'ai recommencé 2 fois je crois et bah, j'ai jamais pu le terminer jusqu'à, bah, ce mois-ci où, bah, je me suis dit: «Cette fois, si je le reprends, c'est pour le terminer». Parce que j'avais rien contre, ce livre, hein, c'était juste, moi, j'étais assez je commençais à me désintéresser de la lecture et donc je l'ai laissé à l'abandon. Je trouve qu'il est un peu long pour un Agatha Christie, parce que les romans d'Agatha Christie sont assez courts, assez brefs. C'est un, who did it qui l'a fait. Ça se passe, souvent dans le même endroit où c'est juste le personnage qui interroge, tous les autres, tous les suspects, c'est un rythme assez lent. Donc c'est quoi? C'était 400 pages de ça? Presque 400 pages. Je trouve que c'est un peu long bah, pour ce que ça essaie de faire. Parce que oui, Sophie Hannah, en reprenant, Hercule Poirot, essaie d'écrire dans le style d'Agatha Christie et elle y arrive relativement bien, mais enfin, ça reste une imitation, quoi. C'est, ça se voit aussi que enfin, ça se lit aussi que c'est écrit, par quelqu'un qui nous est contemporain. Je trouve que parfois les personnages s'expriment de façon assez anachronique. Et puis, bah, gros problème, elle n'a pas réussi à, bah, me bluffer comme le fait Agatha Christie. C'est-à-dire que la révélation, le dénouement de l'histoire n'est pas aussi, surprenant, que, beh, ce à quoi on peut s'attendre, quoi. Parce que pour Agatha Christie, on sait pas qui c'est jusqu'à la fin et à la fin, on est bluffé. Ça fait sens, mais on est quand même bluffé, on s'y attendait pas du tout. L'autrice ici a clairement des personnages préférés sur lesquels elle passe plus de temps que d'autres et donc sans surprise, ce sont ces personnages qui, bah, sont, en tout cas impliqués, dans l'histoire alors que, les autres sont complètement délaissés et on a l'impression qu'ils sont juste là pour être dans le décor ou histoire de dire qu'il y a, beaucoup de personnages et beaucoup de suspects. Mais donc c'est dommage, c'est un peu prévisible, et ça m'a pas autant bluffé que, la personne qu'elle essaie d'imiter. Donc bon, dommage, un peu un fail. Enfin un fail, j'ai quand même mis 3 étoiles, j'ai quand même bien aimé l'histoire. C'est juste que c'est pas du Agatha Christie. C'est tout. Alors ensuite, on a ce petit livre qui s'appelle «Résister» de Salomé Saké. Salomé Saké qui est une journaliste, notamment chez Blast et qui a déjà écrit un autre livre que j'aimerais bien lire, qui s'appelle «Sois jeune et tais-toi», qui parle justement des jeunes, de la situation actuelle des jeunes aujourd'hui. Mais celui-là, «Résister», c'est, un tout petit livre qui fait, à peine, oui, genre 140 pages et il a été publié récemment suite à tous les rebondissements, on va dire, qu'on a vécu, en 2024. Parce que ce livre porte sur la montée de l'extrême droite et comment résister, comment y remédier. Et donc c'est un livre de prévention qui, justement, nous montre les signes de la montée de l'extrême droite et puis les dangers en prenant pour exemple, bah, d'autres pays ou alors l'histoire ou alors, qu'est-ce qui se passe déjà à l'échelle locale, dans enfin, pour par exemple les communes ou les régions ou les départements qui sont déjà dirigés par, l'extrême droite, par des partis d'extrême droite. Et donc, bien sûr, il y a une focalisation sur le Rassemblement national, puisque c'est celui-là qui a le vent en poupe. Donc oui, de prévention, qui explique un peu aussi pourquoi il y a une montée de l'extrême droite, et puis bien sûr, comment y résister. Et je pense que ce genre de livre, on en a besoin. L'un des points forts du livre, c'est, qu'il est assez court, assez simple, qui va droit au but. Donc c'est un peu le b.a-ba de, ce sujet. Ça réunit l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Donc c'est très instructif. Ça donne un peu d'espoir aussi, parce que bon, je dois avouer que enfin, mon optimisme n'est pas, à son fort en ce moment, mais sans être, naïf, ce livre, nous donne encore foi en l'avenir. Donc j'ai mis 4 étoiles à ce livre
parce que justement, très important. Ça m'a pas appris grand-chose, il y avait beaucoup de choses que je connaissais déjà, mais comme je le dis, c'est, bah, ça réunit, les informations de base et donc bah, c'est parfait pour tout le monde, je dirais et gros point fort aussi, il ne coûte que 5 €, donc résistez. Dernière lecture, c'est, Beach Read de Emily Henry, qui est une romance. Alors, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans une autre vidéo, mais moi je lis pas beaucoup de romances parce que, bah, déjà c'est pas mon genre préféré, et puis, je suis très difficile. Je lis les romances pour une raison bien précise, c'est parce que je veux lire quelque chose de safe, dont je connais la fin. Je veux que la fin soit prévisible, bah, juste que je passe un bon moment, sans stresser et il faut pas que je sois, gênée ou cringe de par, le comportement des personnages, ce qui peut parfois être compliqué. Donc ouais, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, bah, le livre entier, peut ne pas me plaire. Pour, Beach Read, j'ai mis 3 étoiles, donc ça va. L'histoire ne m'a pas, forcément gênée. Je trouvais que les personnages étaient assez intéressants individuellement et quand même ils fonctionnaient assez bien ensemble. Mais bon, oui, j'ai pas été transcendée, quoi. Peut-être aussi que j'aurais pas dû lire un livre qui se déroule à la plage en plein hiver. C'est vrai que je suis en train de faire mon récap lecture février, janvier et je présente ça. Mais enfin, c'est pas que, c'est pas que pour ça que ça m'a pas transcendée. C'est juste que, bah, le mec, je l'aime pas trop. Voilà. Non, mais voilà, c'est juste que j'avais aussi de hautes espérances, pour Emily Henry parce que, bah, en lisant des avis sur internet et en regardant des influenceurs qui ont un peu les mêmes goûts que moi, je me disais: «Ah, ben ça peut m'aider». On m'avait promis ça comme pas que de la romance, mais aussi de la li un peu de littérature générale, tu vois? Où il y a beaucoup de thèmes d'introspection, pas que, de la romance et bien que les personnages soient, bien construits en profondeur, qu'ils ont chacun, bah, qu'on y croit quoi, et qu'ils ont aussi leurs propres difficultés, chacun de leur côté, bah, je trouve que ça reste quand même de la romance hyper classique. On peut avoir une romance qui a des personnages, bien développés. Enfin, ça ne le sort pas automatiquement de la romance. Donc je j'ai pas trop compris pourquoi, Amy Henry est un peu différente et se démarque un peu des autres, notamment, au niveau, du genre. Mais, pour moi, c'est juste de la romance pure, ce qui est bien aussi, hein. Mais donc je m'attendais quand même à quelque chose de plus waouh, quoi. Enfin, plus, je m'attendais à plus et donc j'étais un peu déçue. C'est un peu tombé à plat. Mais 3 étoiles quand même. Enfin, pour moi 3 étoiles, c'est un peu genre la moyenne, quoi. C'est pas non plus, c'est un peu plus de la moyenne du coup. Bah oui, parce que 3 c'est pas la moitié de 5, mais enfin c'est un c'est OK. C'est cool, c'est pas horrible. Donc voilà, j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps et le pire c'est que je ne vais garder que 15 minutes de 1 heure de rush. Donc bon, mais bon, j'en suis arrivée à bout et c'était mes lectures de janvier et février. Je pense que je peux arrêter de lire pour toujours maintenant. Je vous dis à très bientôt ou à plus tard en tout cas. Ciao. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des titres qui vous ont intrigué, même si il n'y a pas eu de coup de cœur en janvier et en février. Désolée, vous devrez attendre ma vidéo coup de cœur de l'année prochaine. Allez, je vous quitte. Bye.